Nous avons voulu en savoir plus sur l'étude du professeur Saroglu. Les conclusions de ses recherches ont-elles été correctement citées dans la brochure? Les principes de Jéhovah mènent-ils réellement au bien-être? C'est pas faux, c'est une partie de la réalité. Une réalité qui est incomplète, hein, ne reflète pas la totalité de l'enjeu dont il s'agit ici. L'autre partie de la réalité, oubliée dans la brochure, la voici. Nous sommes tentés de croire que le bonheur trouvé à l'intérieur de ces groupes a quelque part un prix, celui de la liberté. Perdre sa liberté de choisir, de décider. C'est aussi ce que constatent les psychologues sur le terrain. C'est pas la démocratie, la laïcité, tout ça qui est important, c'est Jéhovah. C'est Jéhovah qui passe d'abord partout. Donc ils ne peuvent pas être des citoyens, ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas avoir une décision quelconque, puisque ce qu'il faut faire, c'est écrit quelque part, ils n'ont qu'à suivre le mode d'emploi, le prêt-à-penser de ce qui est écrit. C'est tout. Cette soumission complète aux principes de Jéhovah, Jean-Marie Bastin la connaît bien. Il a été témoin de Jéhovah pendant 23 ans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était le mode d'emploi de la vie chez eux. Aujourd'hui, à cause de ce mode d'emploi, il ne voit plus sa fille, qui est toujours témoin de Jéhovah. Les relations sont pratiquement rompues depuis qu'il a quitté le mouvement. Une fois qu'on a quitté, parce que quand vous faites une lettre de disassociation, eh bien, de la seconde à la seconde, dès qu'ils apprennent, leurs livres, leurs enseignements disent qu'ils ne peuvent plus fréquenter la personne qui s'est retirée, même si ce sont ses parents, sauf si elle vit toujours sur le même toit. Ce n'était plus le cas, donc nous avons constaté. Depuis qu'ils ont quitté l'organisation, Jean-Marie et Michel Bastin ont tenté de reprendre une vie normale. Ils ont multiplié les tentatives pour renouer les contacts avec leur fille, en vain. S'il y a un message qui peut passer, on peut lui dire qu'on est malheureux. On est heureux d'avoir quitté, mais malheureux que des sanctions comme ça soient appliquées par des gens qui se disent chrétiens. Un enfant qui est vivant, qu'on ne voit plus, qu'on doit considérer comme mort, comment voulez-vous faire le deuil? Il n'est pas question de faire le deuil, elle vit. C'est une atteinte à la liberté. D'ailleurs, la Convention des droits de l'homme proscrit ce genre de situation. Et c'est bafoué. Moi, j'estime que c'est triste pour une organisation qui se prétend chrétienne. Au siège national des témoins de Jéhovah de Belgique, les responsables reconnaissent l'existence de ces situations. Bien, les Saintes Écritures sont claires à ce sujet, mais nous laissons à chaque famille le soin de prendre sa décision. Nous ne l'imposons pas. Et si une famille décide de continuer à maintenir un certain contact, c'est sa propre responsabilité. Mais la menace d'être détruit à Armageddon pousse les fidèles à obéir aux directives rappelées dans ce livre en 2008. L'autre cas de figure est celui d'un parent excommunié. Bien qu'en de rares occasions, des contacts limités puissent être nécessaires, tout contact de ce genre devrait être réduit au minimum. Lorsque on quitte les témoins de Jéhovah, ou lorsqu'on s'éloigne d'eux sans même les quitter en disant « je vous quitte », on perd tous ses amis. Et comme les témoins de Jéhovah disent qu'on ne doit pas se faire des amis en dehors d'eux, puisqu'on les perd eux, on perd tout le monde. Moi, mes parents, à l'heure actuelle, ils ont coupé absolument tout contact avec moi. Je suis mort pour eux. Il n'y a vraiment plus rien. Ma mère m'a envoyé une lettre, où elle m'avait dit tu as de la chance d'être heureux. Elle admettait que j'étais heureux, mais j'étais pas heureux comme je devais l'être. C'est-à-dire négation du bonheur s'il n'est pas dans les termes imposés par les témoins de Jéhovah. D'autres ne le peuvent pas parce qu'ils sont rongés par la culpabilité et le chagrin. Elle parlait d'elle et de mon papa. Et après elle disait nos bras te seront à nouveau ouverts lorsque tu te décideras à nouveau à mener une vie pure. En clair, la porte est fermée tant que tu ne deviendras pas témoin de Jéhovah à nouveau. Hugo non plus ne peut plus voir ses parents autant qu'il le souhaite. Il a connu Lisa chez les témoins de Jéhovah. Depuis qu'ils les ont quittés, ils connaissent le même genre de problème avec leur famille.
Il y a quelques mois, je veux dire, j'ai appris par ma sœur, en fait, que ma sœur Sarah, d'une fois qui est exclue, j'ai appris par elle que mes parents, on leur avait conseillé de ne plus avoir de contact avec nous. Ouais. Mais donc on avait des réunions de famille, je veux dire, rappelons ça comme ça, on se voyait, barbecue ou quoi, on se voyait tous ensemble. Maman, la dernière fois que j'ai été chez elle, c'était pour nettoyer. Et il y a un témoin de Jéhovah qui est arrivé, elle m'a dit, écoute, il faut que tu partes. Et j'ai dû faire le tour et être discrète quand je suis partie parce qu'il ne fallait pas qu'on nous voyait ensemble, quoi. Nous sommes des dommages collatéraux. C'est un peu triste parce qu'on est des humains, on n'est pas du matériel qu'on a abîmé, mais voilà. Les dérives, si on peut dire, ne sont pas préméditées, je vais dire, quelque part. Et on s'en rend compte qu'il y a des dérives quand on quitte les témoins de Jéhovah, quand on est dedans. Oui, voilà, c'est tout à fait normal, je vais dire, de respecter les principes, quitte à faire peut-être du mal à d'autres, mais on ne s'en rend pas compte. Donc à partir du moment où ce n'est pas intentionnel, je vais dire, je peux pas vouloir aux gens, quoi. Parmi les victimes de ces ruptures familiales et sociales, une seule a osé attaquer en justice l'organisation des témoins de Jéhovah, en invoquant la loi sur la discrimination. Les témoins de Jéhovah ont gagné les premiers procès, mais la bataille juridique n'est toujours pas terminée. Il n'est pas question pour nous, et ça je crois que c'est très important pour mon client, de critiquer en soi le mouvement des témoins de Jéhovah. Ce qui est inadmissible, nous semble-t-il, c'est les consignes de discrimination qui sont données par les témoins vis-à-vis d'un ancien témoin qui a été exclu de la communauté. C'est la première fois que les témoins de Jéhovah sont accusés de discrimination devant un tribunal. Si la cour d'appel donne raison aux plaignants, les témoins de Jéhovah seront peut-être contraints de s'adapter pour ne plus être condamnés. Ce que mon client veut, c'est d'entendre un juge dire tout simplement les mesures prises par les témoins de Jéhovah à l'encontre d'un exclu sont discriminatoires d'une part, ordonner que cette décision soit publiée dans les différents écrits, les différents médias qui sont nombreux des témoins de Jéhovah, et véritablement il ne demande pas de réparation financière. Autre domaine où les témoins de Jéhovah doivent composer avec la loi, les transfusions sanguines. Pas besoin d'une analyse théologique pour la comprendre ou l'expliquer. L'Écriture dit tout net qu'il faut s'abstenir du sang. Selon ce principe biblique, les témoins de Jéhovah ne peuvent accepter de transfusion sanguine même si leur vie en dépend. Dans les publications de la Watchtower, on assiste à un véritable culte du martyr. Dans ce document, distribué dans le monde entier, des enfants sont montrés en exemple. Tous ont refusé la transfusion. Presque tous sont morts. Du coup, dès 6 ans, j'étais prêt à mourir, et même à arracher l'aiguille, parce qu'on nous fournissait plein d'exemples dans les tours de garde d'enfants qui héroïquement avaient arraché l'aiguille de leurs bras, plutôt que d'avoir une transfusion sanguine. Et donc, moi, je voulais même, plus que ça, je voulais même avoir un accident, être mis dans une situation de risque, où ma vie était en danger, pour prouver ma fidélité à Jéhovah en refusant une transfusion sanguine. J'avais envie d'être mis dans la tour de garde comme un exemple. Quand un médecin se trouve face à un témoin de Jéhovah qui refuse la transfusion, il doit choisir entre deux logiques. Respecter le droit du patient à choisir son traitement ou suivre l'éthique médicale en donnant les meilleurs soins. Ma pratique à moi est de respecter le désir du patient, quelle que soit la raison de ce désir. Chez les enfants, la situation est évidemment totalement différente. Et chez les enfants, c'est l'éthique médicale qui prend le dessus et donc le médecin qui décide de faire ce qui est le mieux pour le patient au moment donné. En Belgique, une loi permet, si c'est nécessaire, de suspendre l'autorité parentale le temps d'administrer le traitement adéquat à l'enfant. Pourtant, les témoins de Jéhovah n'ont pas toujours tort de refuser la transfusion. Aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de l'éviter.